Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche 7 décembre pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du FC Barcelone avec ce résultat positif du Barça hier contre le Real Betis. Mais il y a évidemment énormément de choses à dire, beaucoup d'informations dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like avant de commencer la vidéo pour soutenir le travail. Il y a de l'information sur Dani Olmo, sur Rafinha, sur le match d'hier et plus d'infos également sur le match contre Francfort. Donc mettez un petit like, abonnez-vous, likez, commentez. N'hésitez pas également à rejoindre le canal Discord dans la description, ou encore Instagram ou encore Twitter. C'est parti, on y va. Je vous l'ai dit, on débute par un petit résumé sur l'état physique de certains joueurs. Il faut savoir que par exemple, un joueur comme Dani Olmo, vous le savez, luxation de l'épaule, on parlait d'une absence de un mois. Le Barça a donc privilégié un traitement conservateur, c'est-à-dire pas de chirurgie. Il faut savoir que ce n'est pas une blessure musculaire, hein, comme vous le savez. C'est plutôt au niveau de l'épaule et donc il a été décidé de prendre une décision, de conservation, c'est-à-dire on n'opère pas le joueur. Comme ça, il manque un mois. Le Barça ne veut pas prendre de risques. Ils ont dit un mois, mais bon, si c'est un mois ou une semaine ou un mois et 2 semaines, eh bien, c'est pas grave. Le tout, c'est de prendre pas de risques parce qu'ils estiment que s'il y avait eu opération, c'est-à-dire encore une fois, blessure plus grave, Olmo aurait peut-être manqué 3 à 4 mois. Donc c'est comme ça que le Barça a préféré prendre cette décision, donc de traitement conservateur en prenant pas de risque pour Olmo. Donc normalement, hein, 1 mois, 1 mois, 1 semaine pour l'absence de l'Espagnol, en espérant évidemment que le traitement conservateur fonctionne. Il faut savoir que ça reste une luxation de l'épaule, ce n'est pas non plus une blessure musculaire. Donc c'est un traitement qui est complètement différent de ce qu'on peut voir habituellement avec des joueurs qui se blessent musculairement. Du côté de Rafinha, hier, il n'a pas joué contre le Real Betis, mais j'ai envie de vous dire, on n'en avait pas besoin, hein. Le Barça a vite un petit peu tué le match, même si à la fin du match, ça s'est largement relâché. Évidemment, le Barça n'a pas mis, Rafinha parce que avant le match, on avait l'information comme quoi, il y a eu une surcharge musculaire, donc à la blessure, enfin à la zone où il a été blessé pendant deux mois, un peu plus de 2 mois. Donc le Barça n'a pas voulu prendre de risques et se sont dit: «Bon, le Real Betis, on va jouer sans Rafinha et on le préserve pour le match contre Francfort». Donc Rafinha sera bien présent contre Francfort. Flick l'a confirmé après le match, il a dit: «On n'a pas pris de risque, on le préfère en forme contre Francfort que contre le Real Betis». Il y a quelques jours, il a joué contre l'Atlético, un match très intense. On ne voulait pas prendre de risques et on a décidé de le préserver. Donc choix qui a été payant par Hansi Flick parce que le Barça a gagné et en plus tu as mis au repos Rafinha, donc qui devrait bien être présent contre Francfort, tout comme Baldé. Baldé, il a été mis sur le banc à la mi-temps pour ne pas prendre de risques. À un moment donné, il avait pris un coup, rappelez-vous, en première mi-temps, par un joueur du Real Betis, une grosse béquille. Il n'avait plus trop à marcher. Donc il a fini la mi-temps, puis il est sorti à la place, remplacé par Andreas Christensen. Donc là aussi, même choix de la part de Flick. Pas de risque pris pour les joueurs, pour leur état physique. C'est important d'avoir tout le monde, surtout à un état physique optimal. Donc il a décidé de mettre au repos l'Espagnol pour la seconde mi-temps et pour qu'il soit dispo à 100 contre Francfort. Francfort, c'est le match important quand même de ces prochains jours, prochaines semaines même, parce que Francfort est mal classé en Ligue des Champions, mais le Barça n'est pas super bien placé non plus, hein. Mais bon, il reste 3 matchs, dont 2 à domicile et sur les 3 matchs, honnêtement, on doit gagner les 3, hein. Tu joues contre Francfort à domicile qui est en difficulté, qui s'est tapé un 6-0 hier contre Leipzig. Ensuite, en Ligue des Champions, je crois que tu joues contre le Slavia Prague à l'extérieur. Avec tout le respect, le Barça doit gagner et ensuite tu termines à domicile contre Copenhague, l'ancien club de Rooney Bardghji. Donc il faut absolument gagner les 3. Alors le top 8 est encore possible, même s'il est plus compliqué, il ne dépend pas exclusivement de toi, mais il faut gagner, il faut prendre les 9 points tout simplement, même économiquement, c'est plus intéressant de gagner et en plus tu te rapproches éventuellement du top 8 et au pire des cas, tu as le match à l'extérieur, enfin le match à domicile pour le match retour en play-off et tu joues contre une équipe moins bien classée. Donc il faut absolument faire un résultat, lors des 3 prochains matchs de Ligue des Champions contre une équipe de Francfort qui est en ultra difficulté, qui a énormément de blessés. Là, il y a Michy Batshuayi qui s'est blessé avec Francfort. Ils ont pris 6-0 hier. C'est une équipe en Ligue des Champions qui se fait manger, qui se fait prendre des scores contre l'Atlético. Je me rappelle du match, il s'était fait manger. Bref, le Barça, normalement, doit faire le job, même s'il y a eu des mauvais souvenirs. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, le public en Europa League Francfort, ils nous avaient même éliminés. Et le Barça a pris des dispositions pour que le public soit
100 blaugrana, donc les socios, seulement pourront entrer au stade, donc avec leur carte de ID, mais également leur carte d'identité. Donc pas de revente, même s'il y a eu des reventes, ces tickets ont été annulés, donc pas de revente de tickets pour ce match. Le public ne peut pas rentrer, ça sera juste des socios. Ensuite, on peut évoquer, des informations un petit peu. Demain, conférence de presse du FC Barcelone avant-match contre Francfort. Il y aura Frenkie de Jong et Hansi Flick qui vont donc prendre la parole. On s'attend évidemment à un 11 de gala, probablement Lewandowski de retour à sa place de titulaire. Il n'a pas joué contre le Real Betis, mis au repos parce que Ferran a mis un triplé, le score était déjà fait. Même s'il s'est échauffé, il n'est pas rentré. On n'a pas vu également Rafinha comme je vous l'ai dit. Il y a eu beaucoup de doutes également sur Joan Garcia hier. Joan Garcia qui a été aperçu à la sortie, du bus du FC Barcelone après le match contre le Real Betis en boitant. Donc il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Pas de panique, pas de blessure pour Joan Garcia, c'est juste, de la fatigue, mais également peut-être un mauvais contact à un moment donné, mais il n'est pas blessé. Donc Joan Garcia va bien, il sera bien dispo pour les prochains matchs du FC Barcelone. Maintenant pour, l'info un petit peu plus mercato, on peut le dire, l'agence de Malik Fofana, Roc Nation, je crois, avait déjà discuté avec le FC Barcelone il y a quelques mois. Il faut savoir que le Barça avait montré son intérêt pour l'ailier belge, de l'Olympique lyonnais. Parce qu'il faut savoir que le prix n'est pas super élevé, hein. On parle de 30-35 millions d'euros, donc c'est un prix largement accessible. Le Barça a donc signifié son intérêt à ce moment-là. Malik Fofana a eu des offres de plusieurs clubs en été dernier, Everton et cetera. Même, entre ce moment-là et les contacts avec le Barça, il y a eu, des intérêts d'autres clubs. Fofana a dit que sa priorité était le Barça, à son agence. Maintenant, on verra. Est-ce que le Barça va miser sur lui? Il faut savoir que le FC Barcelone sait que le joueur pourrait changer d'agence, puisque Roc Nation pourrait ne plus être l'agence de Malik Fofana d'ici quelques mois. Donc dans le cas où il change d'agence, le Barça devrait éventuellement une nouvelle fois négocier de zéro s'il y a négociation avec une nouvelle agence, ce qui ne plaît pas évidemment. Mais Malik Fofana a donc signifié à son agence que sa priorité était le Barça, qu'il fallait tout faire pour que le deal puisse se faire si le Barça voulait avancer. Donc je ne vous dis pas qu'il va signer, hein. Je vous dis que si le Barça est bien intéressé, ce qui est le cas, ça ne veut pas dire qu'ils vont signer le joueur. Pour autant, le club est intéressé, suit le joueur, a déjà discuté avec son entourage et donc l'été prochain, on va suivre tout cela parce qu'il n'y a pas que lui qui est suivi, hein. Il y a également Antonio Nusa de Leipzig qui pourrait quitter le club allemand pour 60-70 millions d'euros. Il y a également, Marcus Rashford pour 30 millions d'euros, hein, l'option d'achat qui pourrait être également la recrue à ce poste-là. Aucune décision n'a été prise, hein, confirmée hier par Fabrizio Romano par ailleurs. Et donc, ça va être un dossier, hein. Le poste d'ailier gauche, quand le Barça va également se renforcer à ce poste-là et considère que Rashford, pour l'instant, n'est pas une recrue, hein, pour l'été prochain parce que, le choix n'a pas encore été fait du côté de Deco, même si en interview, il explique, que c'est un joueur qui fait le boulot, qui est important, mais il précise toujours que le choix n'a pas été fait, donc c'est important. Hier, Fabrizio Romano l'a confirmé. D'ailleurs, il a parlé également de Lewandowski en disant que le Barça et Lewandowski, pour l'instant, aucun contact, donc on est plus proche d'un départ l'été prochain pour Robert Lewandowski, ce qui me paraîtrait assez logique. Maintenant, il faudra trouver un remplaçant de qualité aux Polonais et ça, c'est pas forcément le plus facile, hein. Lewandowski, ça reste un joueur, légendaire. Moi, je le dis souvent, c'est un joueur qui te marque au moins 30-40 buts par saison, qui a fait ça pendant au moins 15 ans et donc le remplacer, ça va être compliqué. Alors le Barça, cette saison, compte beaucoup plus sur Ferran Torres, mais c'est parce que Lewandowski s'était blessé pendant le début de la saison. Maintenant, pour un gros match de Ligue des Champions, je pense que Lewandowski sera normalement plus important que Ferran Torres. Mais Lewandowski est également en déclin. Il est en déclin clair. Donc il faudra forcément un numéro 9 de qualité pour le remplacer. Et a priori, ça ne sera pas Julian Alvarez, hein, vu les éléments de langage sortis par les médias après la rencontre média-Barça il y a quelques jours. Ils ont dit à la presse: «Julian Alvarez, c'est trop cher. C'est 200 millions d'euros demandés par l'Atlético. On va pas se permettre, sachant qu'en plus son match contre l'Atlético contre le Barça ne nous a pas plu». Bon, ça, c'est une fausse excuse en réalité, mais oui, il y a eu des éléments de langage qui sont sortis par la presse, exprimant le fait que le Barça recherche effectivement un numéro 9 de qualité, mais va pas non plus faire n'importe quoi sur le marché des transferts et acheter 200 millions d'euros un joueur, ça n'a pas de sens. Le Barça doit se renforcer à plusieurs postes et Julian Alvarez, en ce moment, est dans une forme pas forcément adéquate. Que ce soit hier contre Bilbao, ils ont perdu, il a pas fait un bon match, il est sorti à l'heure de jeu. Que ça soit contre le Barça, pas un bon match
et pourtant on en parle très peu parce que l'Atlético, c'est un marché moins important, qui est moins suivi. Mais oui, il est pas parfait Julian Alvarez, ça reste un joueur super complet qui pourrait dans un grand club, performer, peut-être être reconnu à sa juste valeur, mais il a également des périodes de trous et moi je ne paie pas 200 millions d'euros sur un joueur qui a des périodes de trous, quoi qu'on en dise. Donc il faudra suivre le dossier du numéro 9 qui sera un dossier vraiment clé, important, l'été prochain. On verra, en tout cas, il va se passer énormément de choses d'ici là. Demain, il y a un match, enfin demain, mardi, il y a un match ultra important du Barça, Francfort, FC Barcelone au Spotify Camp Nou. Match clé pour, la suite en Ligue des Champions, mais également pour l'économie du club. Je le rappelle, je crois que une victoire en LDC, c'est 2 millions d'euros, plus de 2 millions d'euros pour chaque match gagné. Donc même pour le budget, il faut le respecter et il faut gagner les matchs. Maintenant, tu as 3 matchs qui arrivent, il faut gagner les 3 matchs pour tout simplement, t'assurer économiquement de bons revenus. Voilà pour, la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner un petit avis, dans l'espace commentaire, à liker, commenter, partager. Demain, il n'y aura pas de live, demain soir, il n'y aura pas de live parce que je serai, dans le train, donc pas de live. Normalement, mardi, avant match, un petit live tous ensemble. N'hésitez pas à vous abonner sur le canal Discord, hein, pour vous faire monter en live, pour discuter ensemble. C'est toujours ultra plaisant. N'hésitez pas également à vous abonner tout simplement sur Twitch, YouTube, Twitter si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie pour le soutien, que vous me donnez à chaque vidéo. Ça fait ultra plaisir, que ça soit par un petit like, que ça soit par un commentaire, que ça soit tout simplement par un follow. C'est vraiment énorme. Bref, je vous souhaite une excellente journée à vous. Passez évidemment un bon dimanche et espérons peut-être ce soir un mauvais résultat du Real qui joue contre le Celta Vigo à domicile. Bref, je vous dis ciao, portez-vous bien et à demain ou à mardi plutôt.